10 minutes, voilà, de part et d'autre également. Et je pense que actuellement, vous avez vraiment suivi le débat. Et si on vous demande actuellement quel est le nom, je sais que chacun peut répondre. Voilà, chacun peut répondre ce qu'il a compris à travers ce débat-là. Donc là, on va passer directement à la série des questions et réponses. Donc, normalement, c'est Oustaz Kamara qui doit commencer la série des questions-réponses. Donc, c'est cette chose qui doit venir en grand. Il va donner une minute. Attends, je viens. Il y a 1 minute pour poser la question. Il y a 3 minutes pour répondre. Et la personne a 2 minutes pour rebondir sur la question de l'autre. Donc, c'est comme ça on va le faire, vice-versa. Donc, je donne la parole au frère MSN pour donner le coup d'envoi. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Oui, le frère MSN va te donner le coup d'envoi. Même si tu n'aimes pas. Il n'est pas là, bon, bismillah. Donc, on t'écoute. Merci. Oustaz Kamara, c'est bon? Je peux lancer? Ton écran est un peu fou. Voilà, c'est bon maintenant. Voilà. Félicitations à tous les qui ont joué. Voilà. Je sais que mes fidèles sont fiers d'être mes fidèles. Et soyez fiers de votre bishop. Recevez l'onction, soyez bénis. Ma question, encore, je vais encore répéter. Marie, elle est une personnage historique, ou Marie est fiction, est une fiction, ou Marie est une personnage illusionnel qui n'a jamais existé. Si elle a existé et qu'elle a reçu un nom de la part de l'ange, selon les textes bibliques, c'est quoi le nom que l'ange avait remis à Marie, Monsieur Arc-en-Ciel? Donne d'abord le nom là. Avant de me parler d'une translittération, d'une traduction, Marie a reçu quel nom de la part de l'ange? Elle a entendu quel son? Elle a entendu quoi? L'ange a prononcé quoi à Marie? Elle a entendu quoi? Parce que, selon la Bible, dans Luc chapitre 2, verset 21, par le nom qu'elle a reçu de l'ange. C'est quoi le nom? Voilà, qu'elle a reçu. Ok. Merci bien. Serso, le truc. Voilà, faut couper. Donc, merci bien à... Attends. Merci bien à Serso, voilà. Et donc, Samira, tu vas mettre 3 minutes pour Arc-en-Ciel. Il va répondre à la question. Top chrono, c'est parti, Arc-en-Ciel. Ok. Donc, quel est le nom que l'ange a donné à Marie? Le nom, c'est Yeshua. Yeshua, ça provient de l'évolution linguistique du mot Yeshua. Vous avez le temps, aujourd'hui, comme je l'ai dit, de faire vos recherches pour confirmer ce que je suis en train de dire. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que dans la translittération, il y a une équivalence entre les lettres. Donc, vous allez voir que quand on a obtenu Yeshua, les mêmes lettres là, quand on met en grec là, ça donne Yesu. Yeshua est composé de combien de lettres? Yeshua est composé d'abord du yod, qui est une consonne, qui est composée du serré, qui est une voyelle, qui est composée du shin, et puis du shurek, et puis du aïn. Le yod là, vous allez avec vous voir la lecture, après vous pouvez regarder en grec comment c'est écrit. Le yod là, en grec, ça représente ce qu'on appelle le iota. Le serré là, en grec, on appelle ça état dans l'alphabet grec. Le shin, en grec, c'est le stigma. En réalité, en grec, on ne peut pas dire che. Donc, ils ont utilisé le sigma pour ça. Parce que la langue grecque, là, il n'y a pas le son che dedans. Donc, ils vont utiliser le sigma. Vous avez la possibilité de vérifier tout ce que je suis en train de dire là. Maintenant, la 4e lettre de Yeshua, c'est ce qu'on appelle le shurek. C'est un vav avec un dagesh dedans. Et puis, il y a le haïn. Le haïn, il n'y a pas son équivalent en grec. Mais à la fin, les Grecs, d'après leur culture linguistique, vont mettre un S à la fin. Donc, en réalité, Jésus, Yeshua, c'est le même nom. Maintenant, je vous invite à faire vos recherches dans ce sens-là, parce que ce n'est pas quelque chose qui est caché.
Et moi, peut-être par la suite, je vais voir avec mon frère Setso. On va faire un panel où ceux qui ont envie de comprendre ces choses, après avoir fait vos recherches, on va venir ensemble. Et puis, je vais vous expliquer même dans le détail. Sinon, les mêmes lettres, c'est cela que je lui demandais tout à l'heure là. Il n'a qu'à me définir ce que c'est que la translittération. Parce que si tu ne connais pas la translittération, tu ne peux pas savoir qu'on utilise la correspondance des lettres. Parce que la translittération, c'est pour utiliser la correspondance des lettres pour signifier un nom. Et c'est ce que Yeshua a fait pour donner le nom grec. Et le nom grec, maintenant, c'est passé dans le latin. Je vous ai dit, c'est le même alphabet. Et quand c'est passé dans le latin, ça a donné le nom Jésus qu'on a aujourd'hui. Parce que le J correspond au J. On fait la même chose aussi. Le J là, il correspond au J, le E correspond au E, le stigma il correspond au S, le U correspond au U, et le S, il correspond au S que les Grecs ont ajouté. Donc que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Merci. Merci beaucoup à Arc-en-Ciel et merci beaucoup à Oustaz Kamara. Ha! Je vous ai dit, ce débat-là, ça sera trop chaud. Et là, c'est en train de chauffer comme ça, hein. Donc, cette chose, je vais te remettre en grand. Tu vas mettre les 2 minutes pour Oustaz Kamara, il va rebondir. Ça, c'est bon? Tu peux mettre 5 minutes en même temps. Oh ben. Non, pas. Ah non. Ouais, c'est bon. Bon, 2 minutes, c'est bon, ouais. Parce qu'il va poser la question après. Ok. Vous avez constaté, on a fait 35 minutes, le gars n'a pas donné le nom. C'est vers les 2 minutes là. Les 3 minutes, il dit le nom, c'est Yeshua. Pause. Ça bloque le temps. Voilà. Je vais encore mon tableau. Peut-être quand ça fait quelques minutes, il pense que le tableau est parti en voyage. Ce tableau-là ne bouge pas. Je l'avais mis juste à côté. Voilà. J'active encore la caméra. Voilà. Moi, j'avais anticipé quoi? Si tu avais compris, Arc-en-Ciel, c'est à cause de tout ça là, j'avais anticipé, j'ai fait ce tableau. Ça veut dire toutes les explications que tu as données là-haut. C'était ici, tu vois seulement droit au but. Mais tu vas revenir ici. Tu as dit que le nom qui a été donné, c'est Yeshua. C'est ça qui est écrit ici. Yeshua. Nous, tu avais dit que notre candidat il s'appelle Josué. C'est lui qui est là. Josué. Voilà. Quand on a vérifié des textes historiques, linguistiques et toutes les étapes que les textes bibliques ont pu traverser, on trouve que l'existence de ce monsieur qui s'appelle Josué est dans notre grand étonnement. Aucun chrétien n'est pris au nom de Josué, jamais dans la vie. Aucun pasteur ne chasse démon au nom de Josué. Ah! Mais si tel est le cas, lorsqu'on a vérifié des textes bibliques, on trouve tout ce qui est comme historique, textuel et linguistique qui existe dans la Bible fait référence à Josué. Votre candidat là, est-ce qu'elle a existé? Si oui, monsieur Arc-en-Ciel, ton Yeshua là, que tu as cité là-haut, comme pour nous là-haut, qui est dans Néhémie 8, le verset 17 là, écrit noir sur blanc, en français c'est Josué. Toi, ton Yeshua là, qui donne Jésus en français là-haut, donnez-nous la référence biblique où on peut trouver le Yeshua là, qui donne Jésus en français. Enfin, on va accepter que ton Jésus là s'appelle Yeshua. Sinon, mon ami, ton Yeshua là, tu vas le prendre. Ça veut dire, si tu ne trouves pas ça, acceptez que vous avez usurpé l'identité de mon client et je vais vous entraîner à la justice. Ça va être très chaud. Voilà. Il est là. Voilà. Merci beaucoup à Oustaz Kamara. Merci beaucoup à Arc-en-Ciel. Hein. Merci également aussi aux 2 modérateurs parce que le débat il est tellement classique. Ouais, comment ça se passe bien, non? Voilà. 7 sauts. Ouais, non, c'est pas 7 sauts. Samira, tu vas mettre une. Maintenant, ok. Donc je pose la question. Moi, je veux savoir, hein, simplement, Oustaz Kamara, comme tu es fort en translittération, comme tu es fort, je veux savoir, les mots en arabe, là, les noms arabes qu'on cite dans le Coran, parce que tu es musulman, donc tu peux répondre à ça.
c'est translittéré ou bien